Comment organiser un week-end à Copenhague? Que voir à Copenhague? Quels sont les incontournables à Copenhague? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine des programmes de voyage prêts à partir. Aujourd'hui, nous partons à Copenhague. Depuis l'aéroport, prenez le train pour rejoindre le centre-ville en une quinzaine de minutes. Devant la gare se trouve le parc d'attractions de Tivoli, très populaire. En face du parc Tivoli, vous verrez la place de l'hôtel de ville. Visitez le Rådhuset, la partie de l'hôtel de ville qui abrite, entre autres, une horloge astronomique et un jardin intérieur. Ensuite, dirigez-vous vers Slotsholmen, l'îlot du château. Visitez Christiansborg Slot, un des palais royaux de Copenhague qui abrite le Parlement danois et la Cour suprême. Il s'agit là d'une visite incontournable de la ville. À côté du château, on visite aussi le Thorvaldsen Museum, qui est consacré aux sculptures de Bertel Thorvaldsen, et on visite aussi le Dansk Jødisk Museum, qui retrace l'histoire du judaïsme au Danemark. Avant de finir votre journée, jetez un œil au Sortediamant, le diamant noir, qui est en fait une extension moderne de la bibliothèque royale et qui se trouve au bord de l'eau. On commence la journée en allant voir la petite sirène, la sculpture emblématique de Copenhague. En chemin, on fait un arrêt au lac Sortedamso avant d'arriver à proximité de la petite sirène. On repart alors pour le centre-ville. On passe par Amalienborg, une place bordée par 4 palais, et par Marmorkirken, l'église de marbre. Si vous êtes sur place aux alentours de midi, vous pourrez assister à la relève de la gare. On poursuit notre balade et on arrive à Nyhavn, le célèbre port de Copenhague, construit en centre-ville et bordé de bâtiments aux façades colorées. Vous pourrez déjeuner sur place ou simplement y prendre un verre. Ensuite, on s'offre une croisière sur les canaux de Copenhague. Pour notre part, nous avions fait le grand tour avec la compagnie Stroma, qui est en fait une croisière guidée d'1 heure environ, en plusieurs langues, sur les canaux de Copenhague et qui permet de repasser près de l'opéra, de la petite sirène, du Black Diamond, etc. On descend du bateau à Christiania, un quartier alternatif qui constitue une communauté indépendante dans la ville. Dans la rue principale de Christiania, des dealers vendent au grand jour leurs substances. Mais un peu plus loin, vous découvrirez un autre aspect de Christiania avec des petits entrepôts, des maisons de bois, etc. Que l'endroit vous plaise ou non, le dépaysement est de toute façon garanti. Ensuite, allez jeter un œil à la Fort Frelserkirke, l'église Saint-Sauveur, et surtout à son immense tour en colimaçon au sommet de l'église. Vous pourrez vous accorder une halte gourmande au Hall Torve Allerne, en fait un food court où vous pourrez goûter des spécialités danoises. On démarre la journée en nous rendant au Rosenborg Slot, le second château royal de Copenhague. Il abrite, entre autres, des joyaux comme la couronne du roi Christian IV et le globe du Danemark. Ensuite, on part visiter la brasserie Carlsberg, qui est une célèbre brasserie danoise. À la fin, on revient alors en ville pour visiter les musées Ny Carlsberg Glyptotek, consacrés à la sculpture et à la peinture danoise, et au National Museet, qui lui est consacré à l'histoire du Danemark. Et on finit la journée dans la principale rue commerçante du centre-ville, Strøget, pour faire les derniers achats. Voilà, c'est ici que s'achève votre week-end à Copenhague. Place maintenant au carnet pratique. Alors pour ce week-end, vous aurez besoin d'un guide généraliste comme le Lonely Planet. Pour le logement, nous avons choisi un hôtel bien situé dans un quartier central et près de la gare et du métro. Il s'agit de l'hôtel Tiffany. Vous pourrez aller vous régaler de spécialités locales au Hall Torve Allerne, qui est un endroit sympathique aussi pour se réchauffer en hiver. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et à bientôt sur À nous le monde.